Le Real-Time Bidding, qu'on nomme par son acronyme RTB, n'est pas une chose si simple. Pour bien en comprendre les mécanismes, quelques explications sont nécessaires. Mais pour commencer, tâchons d'en cerner les grandes lignes. Enchères, achat de profil, échange quasi instantané entre les acteurs que sont les vendeurs d'espace et les annonceurs. Voici qui suffira bien pour notre introduction, qui ne restera donc qu'une introduction, et certainement pas une définition ultime du RTB. Ouvrons la danse. Le Real-Time Bidding, c'est l'achat d'espace sur ce qu'on appelle les ad exchange, des plateformes virtuelles qui permettent à des éditeurs de mettre leur espace publicitaire en vente directement à des annonceurs sur un format d'enchère publicitaire. Dans le phénomène d'enchère, vous achetez une audience, c'est-à-dire un internaute dont le profil vous intéresse par rapport à votre campagne marketing. On va mettre à disposition sur les plateformes des audiences très spécifiques que l'annonceur en particulier pourrait être amené à acheter et qu'on va ne plus mettre à disposition une fois que la campagne est terminée. On va cibler un internaute au travers du cookie. Ce cookie va nous donner un certain type de profil. Vous avez une page qui se charge, il y a des formats publicitaires qui sont disponibles, on les met aux enchères, donc le publisher les met aux enchères, et vous avez un certain nombre de sociétés en face qui vont proposer une enchère pour ce même inventaire publicitaire. C'est la société qui va proposer le prix le plus élevé qui va remporter cette impression publicitaire. C'est un principe d'enchère à un seul tour. Qui permet du coup de valoriser l'inventaire à son juste prix. En tout cas, le prix qui est prêt à payer l'annonceur pour l'avoir. Pour nous, c'est beaucoup plus simple à commercialiser, mais pour l'annonceur ou l'agence média qui travaille pour l'annonceur, c'est beaucoup plus simple également. Il n'a pas besoin de s'engager sur des volumes, pas besoin de travailler avec nous pour nous envoyer les bannières. Tout ça se fait de manière très simple sur des plateformes self-serve qui, même si elles sont très différentes et fondamentalement différentes de plateformes telles que des plateformes AdSense, se rapprochent un petit peu de cette notion-là de je n'ai pas besoin d'interagir avec d'autres personnes, d'être bien certain qu'il n'y ait pas un malentendu, je fais les choses moi-même pour programmer ma campagne. C'est un élément que les gens de marketing sont habitués, puisque avec l'achat des mots-clés, aujourd'hui, les enchères, c'est quelque chose qui est très répandu. Tout ça se fait en moins de 120 millisecondes, ce qui est invisible à l'œil nu en réalité, en termes de process. On charge la publicité, nous internautes, moi le premier, on va charger la publicité, la page, et la publicité va se loader en fonction de ce cycle qui aura été fait auparavant. C'est pour ça qu'on parle de real-time et de bidding. Si une seconde après, une autre personne charge la même page, il ne verra pas cette publicité. D'où le fait d'une plus grande efficacité dans les campagnes marketing en RTB, parce qu'effectivement, vous n'allez proposer d'envoyer une impression que là où vous avez effectivement des gens qui vous intéressent directement. Et l'avantage pour l'annonceur, c'est qu'il a un retour immédiat sur les performances. Tout ça est mesurable en temps réel. Aujourd'hui, tout ce qui passe sur les plateformes d'achat programmatique représente la majorité de nos revenus publicitaires. On est tous obligés de regarder la publicité à un moment donné, autant qu'elle soit pertinente et performante, et vraiment quelque chose qui, d'un point de vue de l'internaute, est quand même plus intéressant, et de l'un point de vue de l'annonceur, plus performant également.